Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui à Golfe Juan. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir sur le tout nouveau Nimbus T9 que nous venons de recevoir ce matin. C'est donc un tout nouveau modèle, la dernière version 2022, et on va faire un petit tour ensemble comme d'habitude. Donc bienvenue à bord. Alors on notera le choix de la sellerie Tomato qui est indiqué par le chantier. C'est un rouge un petit peu vif, assez joli. On notera le logo Nimbus ici. On a choisi l'extension du bain de soleil à l'avant. Donc ici on a des fixations qui vont permettre d'allonger le bain de soleil. On a également choisi des coussins sur les côtés, donc ça va faire un bel espace de vie. On notera les deux pieds de table pour consolider la planche et le coussin qui fera office de bain de soleil, donc ça fera un très bel espace sur la partie avant. Donc ça c'est bien vu, c'était une demande que nous avions faite auprès du chantier. Ensuite, comme je le disais précédemment, donc ça c'est la toute nouvelle version du T-Top. Donc ça c'est modèle 2022, c'est le premier en France qu'on vient de recevoir. Donc avec sur la partie haute une surface vitrée plutôt qu'une surface en plexiglas qu'on avait sur les précédents modèles. Ici en option on notera une barre de LED sur la partie avant. Les essuie-glaces avec le système de lave-glace, le pare-brise toujours identique. Ici on pourra noter la fermeture éclair pour le taux de camping pour protéger la face avant et qui protégera également aussi toute la partie du cockpit. C'est une option également. Au niveau du revêtement, on a fait le choix de prendre le revêtement classique, donc un antidérapant, qui est facile à entretenir. Cependant, on pourra toujours ajouter l'option du Flexitex ou le Tech si on le souhaite. On notera également l'armature du T-Top en inox avec une très belle pièce comme vous pouvez le constater en partie basse. À présent, donc, on va se déplacer sur la partie arrière du bateau et donc en l'occurrence, on va noter les mains courantes. Donc la fixation du T-Top qui sont en inox avec les mains courantes qui sont intégrées et une très belle surface vitrée du T-Top. Sur la partie arrière, donc comme je le précisais, on a les mains courantes. Donc ça c'est très pratique pour se déplacer en toute sécurité tout autour du bateau. Sur la partie avant du T-Top, on notera en option un éclairage avec deux coloris blanc et rouge pour la navigation de nuit. Au niveau du tableau de bord, donc on a un très beau design puisqu'on a une excellente visibilité au niveau du tableau de bord. Le siège pilote et copilote. Donc sur le poste de pilotage, le bateau est équipé avec deux écrans GPS 12 pouces, écran tactile de chez Simrad. C'est également une option proposée par le chantier que nous avons choisi. Ensuite, on a le système de flaps automatique, l'écran Mercury de contrôle pour tout ce qui est moteur. En partie basse, on a un emplacement pour un chargeur de téléphone Android qui est fort pratique à induction. Ici, on a la télécommande du guindeau électrique et du propulseur d'étrave de la marque Side Power. Ça, c'est aussi très pratique. Ensuite, sur la partie arrière, au niveau du cockpit, on a la cuisine donc amovible avec cette dernière dispose d'un évier et sur la partie tribord, on a l'emplacement pour un barbecue Weber qui est amovible. Donc lorsqu'on l'utilise, la cuisine est en place. Ensuite, on peut la ranger et elle disparaît. Ça c'est très bien et c'est très bien vu par Nimbus. On a un petit dossier qui permettra de partager un moment avec les autres passagers. La banquette arrière, sous la banquette arrière, on a un grand coffre de rangement et une table également donc pour déjeuner. Et on a des coffres de rangement sous les coussins. Ensuite, au niveau de la partie arrière du bateau, donc on a un coffre de rangement et un portillon. Ça, c'est une nouvelle option disponible qui permettra de séparer l'accès à la plage arrière pour des raisons de sécurité. Le coffre à l'arrière dans lequel se trouve la prise de quai. Le mât de ski qui fera également office de main courante pour se déplacer en toute sécurité tout autour du moteur. Ça, c'est très bien vu. Ensuite, on a le même coffre à l'identique sur le côté bâbord. En partie basse, on a la douchette avec son mitigeur chaud et froid, puisque le bateau est équipé du système d'eau chaude avec le 220 volts. C'est donc un ballon d'eau chaude. Une fois qu'on l'a utilisé, on referme et ça disparaît. Ensuite, le bateau dispose d'un second réfrigérateur à tiroir. C'est une option également. Et à côté, on notera les deux haut-parleurs pour le système Hi-Fi pour la musique.
En partie basse, on a un grand coffre de rangement dans lequel on va pouvoir découvrir le chargeur de batterie sur la partie arrière tribord. Au milieu, le réservoir d'eau douce avec la pompe d'eau douce et le ballon d'eau chaude qui est également une option comme je le précisais précédemment. On a l'encre de secours qui est au milieu, donc ça fait un bon coffre de rangement et un accès direct aux différents systèmes. Voilà, à présent je vous montre donc la cabine à l'intérieur. Donc cette dernière se caractérise par un couchage pour 2 personnes. On notera en option ici et ici les hublots qui sont complémentaires et qui sont proposés en option, qu'on a donc choisi. Ici on a tout le système donc du taux de camping ici, et ensuite en partie basse on a le taux de soleil avant et arrière, donc avec une bâche qui est ajourée. Ça vient se fixer sur le T-top. Ici on notera des petits rangements Nimbus avec le petit logo Nimbus, une ventilation ici permanente. Après Stéphane viendra vous montrer, ici on a aussi du rangement. Là on a la petite salle de bain. Je laisse Stéphane vous faire la visite détaillée. Donc elle dispose d'un toilette séparé. Ensuite vous avez un évier, un peu de rangement et vous avez un petit miroir. Donc c'est fort appréciable. On a une prise de 120 en partie basse dessous, des éclairages à LED avec des ports USB. Ici on notera l'accès au tableau électrique avec les coups batterie. On notera qu'on a une mise en parallèle de toutes les batteries ici, ça c'est bien pratique. Le fusible thermique pour le gain d'eau électrique et un petit portillon en plexiglas pour protéger des embruns. Donc ça c'est plutôt bien réalisé. Ensuite l'ergonomie du tableau de bord, comme vous pouvez le constater, qui est bien réalisé. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Dans les prochaines semaines ou prochains jours, pardon, nous ferons un essai du bateau et nous serons heureux de vous faire partager ce moment. Je vous dis à tous une très bonne journée, à bientôt, merci.